savais pas trop quand ni comment sortirait cette vidéo et à vrai dire je savais même pas si elle sortirait un jour. Et c'est une vidéo pourtant que je veux faire depuis très longtemps, depuis plusieurs années, mais c'est probablement une des vidéos qui m'a fait le plus peur. Et là ces derniers temps j'ai passé pas mal de temps à Paris et j'ai filmé plein de trucs, plein d'images, plein de petites images de vie, plein de petites choses. Et je savais pas trop comment les utiliser, je savais pas si j'utiliserais ces images d'ailleurs. Et pendant que je prenais ma douche, j'ai eu envie de faire cette vidéo, cette idée m'est revenue, c'était une évidence, je voulais faire cette vidéo maintenant. Et du coup je n'avais Dieu plus que pour ça, je me voyais pas du tout faire autre chose. Je ne voulais faire que cette vidéo, et c'est notamment pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo dimanche dernier, parce que du coup je voulais bien la réaliser, je voulais la faire et je voulais pas la faire dans la précipitation. Et je me suis ça fait des années que je réfléchis à cette vidéo et je voulais qu'elle soit la plus belle possible, je l'idéalisais un petit peu et en fait je me rends compte que je me mettais beaucoup trop la pression. Et je pense que cette vidéo elle doit juste vivre par elle-même et c'est ce que je vais essayer de faire. Voilà, mais j'ai super peur parce que j'ai des peurs toutes bêtes, mais la peur d'être jugée, la peur du regard des autres. La peur de plein de choses, c'est un sujet qui est à la fois tabou, qui a déjà été beaucoup traité et du coup je voulais pas faire cette vidéo pour faire cette vidéo, je voulais qu'elle soit bien amenée, qu'elle apporte quelque chose. Encore une fois, je pense que je l'idéalisais trop et c'est probablement ce qui m'a bloquée pendant des années. Donc me voilà avec cette vidéo. Je vous avoue que je me sens un peu timide, un peu mal à l'aise, je me sens un peu bizarre, un peu particulière. Mais la vidéo n'en sera que plus vraie, je pense, et mieux, je l'espère. Donc voilà, écoutez, je n'ai pas grand-chose de plus à dire, je vais juste vous laisser avec la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Je ne sais pas vraiment si nos idéaux nous appartiennent. J'ai toujours eu peur d'avoir des certitudes, d'avoir des avis catégoriques, parce que je ne sais que trop bien que l'on peut avoir en tête des modèles corrompus et des idées biaisées. Parmi toutes les failles mentales qui puissent exister, j'ai vécu trop d'années comme modèle absolu la minceur. J'ai vécu trop d'années à ne penser qu'à mon corps. Pendant mon adolescence, j'ai été anorexique. Au début, c'est assez banal. Comme toutes les jeunes filles, j'ai été exposée à des images de femmes parfaites et ça a été très facile pour moi de penser que seuls les gens parfaits pouvaient avoir une vie parfaite. J'ai donc commencé un régime probablement parce que je pensais ne pas correspondre au canon des magazines et des publicités. Mais sûrement aussi avec un esprit d'enfant, dans l'optique d'avoir le droit à une vie sympa. Mais comme beaucoup, j'ai rapidement perdu le contrôle. Mon esprit s'est dirigé totalement vers les modèles illusoires qu'on m'a vendus. Et ça n'a jamais été un choix. C'était une forme d'obligation pour survivre. Il m'était impossible de réfléchir autrement. Aujourd'hui, c'est un rêve un peu flou, mais j'essaye de raconter ce que je peux pour que ça puisse servir à quelqu'un peut-être.
J'essaye de me rappeler un petit peu de ce que j'ai pu ressentir et de ce que j'ai pu vivre à cette période de ma vie. Et en tout cas, un truc dont je me souviens vraiment beaucoup, c'est vraiment cette sensation d'avoir mis ma vie en pause à ce moment précis de ma vie, où vraiment tout ne tournait qu'autour de la maladie. Tout n'était que régi par la maladie, tout devenait maladie et plus rien d'autre n'existait. C'est un peu comme si j'avais pris ma respiration et que j'avais plongé sous l'eau et que j'étais restée en apnée pendant plusieurs années, jusqu'au jour où j'ai décidé, où j'ai réussi à sortir la tête de l'eau et où le monde m'est réapparu d'une manière hyper violente. Tout est réapparu d'un coup. Et c'est vraiment un peu comme cette idée de bulle qui explose en fait. Vraiment, j'avais une bulle autour de la tête et ça a explosé et pouf, tout d'un coup, tout est revenu. Et ouais, c'est vraiment ça. Et je me souviens aussi que tout était extrêmement compliqué à cette période-là, puisque même ne serait-ce que d'aller dormir chez une amie, ça devenait le parcours du combattant. Autant pour moi que pour mes parents, parce que il fallait tout bien paramétrer. Moi, j'avais besoin de savoir à l'avance, j'avais besoin de beaucoup m'organiser. Donc, il fallait qu'on sache comment, dans quelles conditions ça allait se passer. Mes parents avaient besoin aussi de savoir, de se rassurer. Donc, je me souviens que la moindre petite chose, le moindre truc, la moindre sortie, la moindre chose simple d'une vie normale d'une adolescente, c'était l'enfer. C'était super compliqué. Et c'était très étrange. Et tout était relié autour de ça, tout tournait autour de ça, il n'y avait plus que ça, c'était mon monde en fait. Je me souviens aussi que j'ai mis du temps à vouloir guérir, j'ai vraiment mis du temps à vouloir sortir de ça, parce que la maladie crée quelque chose qui fait qu'on se plaît là-dedans et que ça fait très peur de sortir de ça. Il y a plein de facteurs qui font que j'ai mis du temps à vouloir guérir, notamment parce que j'avais peur aussi de savoir ce que j'allais retrouver derrière, comment allait être mon monde après ça, qu'est-ce qui m'attendait. Et puis oui, toutes ces habitudes, puisque du coup j'avais créé des habitudes, des routines, et tout était en train d'être basculé, d'être remis en cause. Sortir de la maladie, c'était bousculer toutes ces habitudes, tout changer, et ça me faisait super peur aussi. Et ouais, c'était un peu compliqué. Je me souviens aussi que j'ai mis du temps à mettre un mot sur le fait que j'étais malade, à vraiment dire que j'étais anorexique, à vraiment dire ensuite que j'étais dépressive, puisque de ça s'est suivi aussi une dépression qui a duré assez longtemps. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y avait vraiment ce truc de waouh, je suis anorexique. C'était un truc qui était tellement. C'était un autre monde, c'était tellement presque surréaliste que d'oser dire ça. C'était pour moi très étrange. Et puis j'ai aussi mis beaucoup de temps avant de le comprendre et à vraiment comprendre et admettre que j'étais malade en fait, tout simplement. Ça, c'est un truc qui prend beaucoup de temps aussi. Et une fois qu'on l'admet et qu'on le comprend, il y a encore plein d'autres choses qui se passent. Et puis après, évidemment, aussi le fait de vraiment, vraiment vouloir guérir, alors ça prend énormément de temps. Ça pourrait paraître simple quand on est malade et qu'on a un rhume. On a envie de guérir, on n'en a pas envie de souffrir. Mais il y a des mécanismes internes qui sont tellement forts qui font qu'on n'a plus envie de sortir de la maladie et c'est effrayant. Vraiment, quand je repense à ça, c'est vraiment effrayant. Donc ouais, c'est étrange parce que j'arrive pas à me souvenir de tout. Il y a des choses qui restent, d'autres qui sont parties. Je me souviens aussi que c'est une période de ma vie où je me suis sentie extrêmement seule, mais vraiment hyper seule, alors que tout le monde s'inquiétait pour moi. Tout était tourné autour de moi en fait. Tout le monde, les repas, la vie de famille, tout était régi par ma maladie et par moi. Et moi, je me sentais super seule, mais c'est parce que justement, je vivais un truc dans lequel les gens pouvaient pas
même s'ils avaient beaucoup d'empathie et essayaient de comprendre, ne pouvaient pas comprendre complètement, parce qu'il y a des mécanismes internes qui m'étaient propres, des choses que personne ne pouvait voir, la façon dont je voyais le monde, puisque on est dans un truc qui est tellement loin, qui est tellement intense que c'est compliqué pour les gens de se mettre complètement à notre place. Et donc ouais, je me sentais seule. Aujourd'hui, je garde encore quelques cicatrices physiques de tout ça, des cicatrices un peu plus visibles, notamment une vraie cicatrice dans mon dos, qui est assez visible, qui était tout simplement parce que j'étais tellement maigre que ma colonne vertébrale sortait et qu'à cette époque-là, je portais des soutiens-gorge et que le frottement entre les soutiens-gorge et ma colonne vertébrale, ça m'a laissé une cicatrice. Donc ça, c'est assez ouf. Je garde des angoisses, des peurs, des tocs, plein de choses. Il y a aussi mes cheveux qui ne poussent plus, par exemple, enfin qui repoussent maintenant, ça y est, mais qui ont mis longtemps à ne plus pousser. Et ça, j'en ai gardé des séquelles pendant très longtemps et vraiment mon corps m'a dit genre voilà, t'as fait de la merde. Maintenant, voilà, nous on a du mal à reprendre et en fait ça laisse vraiment des cicatrices sur le corps très très longues. Et vraiment mes cheveux, même après 12 ans, loin de cette histoire, et mes cheveux commencent à tout juste repousser. C'est d'ailleurs notamment depuis que je me suis remise à utiliser des produits naturels et à faire attention à ce que j'utilisais que mes cheveux se sont remis à pousser. Et depuis que je remange vraiment bien et que je n'ai plus aucune carence, là depuis 2-3 ans mes cheveux se remettent enfin à pousser, mais ils sont super fins, ils sont super abîmés et ça c'est une des séquelles que je garde de cette année et demie à pas manger, parce qu'au final je n'ai juste pas mangé, je me suis mal nourrie pendant 1 an et demi, 2 ans. Après j'ai commencé à remanger, mais s'en est suivi des années assez longues de reprise de confiance à vraiment de remanger de manière normale. Et après il y a eu tout l'aspect psychologique qui a duré bien plus longtemps. Mais donc voilà, sur physiquement 1 an et demi de maltraitance envers mon corps, s'en est suivi de longues années de soucis psychologiques, plus le corps qui marque les choses et qui marque sur bien plus long terme. Et ça c'est assez fou en fait. Je vous parle assez souvent de Paris et c'est vrai que Paris aussi c'est une ville avec laquelle j'ai un rapport tout particulier et c'est en lien avec cette période de ma vie puisque c'est un peu la ville où j'ai atterri pour guérir en quelque sorte. En fait je suis partie de chez moi à 18 ans de manière un peu brutale. J'étais encore scolarisée, j'étais en train de passer, c'était l'année de terminale, donc l'année du bac. Mais je suis partie de chez moi et j'ai été recueillie par mes grands-parents. Alors ça a été une des décisions les plus difficiles de ma vie, de partir de chez moi. Mais en fait, c'est ce qu'il fallait que je fasse. En fait, ça a été vraiment comme un instinct de survie. Je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse et que c'était la seule solution pour moi d'entamer une guérison. Même si, bien évidemment, quitter ma famille et partir de cette manière... ça m'a fait aussi super peur, mais je savais que ma guérison ne dépendait pas du tout de mes parents et de mes sœurs. Enfin, c'était vraiment à moi d'entamer ce cheminement. Et pour ça, il fallait que je quitte l'endroit où je suis tombée malade, l'endroit qui me rappelait la maladie et où j'ai un peu sombré, même si c'était pas forcément lié à ça. Enfin, voilà, donc bref, j'ai donc été vivre chez mes grands-parents qui étaient donc en région parisienne. Et j'ai pu du coup terminer mon année de lycée en milieu de route et c'était assez étrange puisque, comme je disais, c'est une période où je me suis sentie très seule et ça a d'ailleurs notamment, ce changement de vie a beaucoup contribué au fait que je me sente seule puisque du coup j'ai dû beaucoup travailler pour réussir à avoir ne serait-ce que la moyenne. J'ai eu d'ailleurs mon bac au rattrapage parce que j'étais tellement déconcentrée, j'avais de gros soucis de concentration. Alors ça a toujours été, mais ça s'est empiré pendant cette période. Je devais travailler 4-5 fois plus que tout le monde pour à peu près avoir la moyenne. Et je me souviens que je passais ma vie à travailler, je bossais tout le temps. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidée. En fait, tout était basé sur le travail scolaire à cette période de ma vie. Je voulais absolument avoir mon bac parce que je savais que je voulais faire des études en art après ça. Et je voulais commencer quelque chose qui me plaisait vraiment et retrouver quelque chose qui avait vraiment du sens pour moi. Et je voulais surtout pas retaper une année parce que je savais que ça aurait été extrêmement compliqué, que ça m'aurait probablement fait beaucoup de mal. Et je pense que ma guérison aurait été beaucoup plus longue. Et donc voilà, il y a aussi ce truc à la fac d'art. Parce que du coup, après, je suis allée vivre à Paris. J'ai réussi à terminer ma scolarité, il me restait quelques mois. J'ai réussi à avoir mon bac au rattrapage. Et du coup, je suis rentrée en fac d'art et j'ai commencé mes études en art. Et ça a été quelque chose qui a énormément contribué à ma guérison. Parce que la fac d'art, ça a été... je
crois, les plus belles années scolaires de toute ma vie. J'ai rencontré des gens qui me ressemblaient, j'ai pu tester tout un tas de choses. J'ai vraiment appris à me découvrir à ce moment-là. Et d'ailleurs, suite à la fac d'art, s'en est suivi la prise de conscience écologique. Donc tout ça a été un cheminement, un peu un cercle vertueux, je pense même. Ça m'a emmené, en fait, les choses se sont mises en place les unes à la suite des autres, des choses positives. Enfin, je suis allée vers une vie qui me convenait complètement. J'ai enlevé toutes les choses toxiques de ma vie et je suis retournée vers quelque chose d'hyper sain. Et je suis allée vers un mode de vie qui me correspondait vraiment. Donc oui, voilà, j'ai un rapport particulier avec Paris parce que c'est aussi donc c'est une ville dans laquelle j'ai réappris à me connaître, où j'ai appris même à me connaître, je peux dire, parce que j'ai l'impression que j'étais pas non plus totalement la même personne avant tout ça. Et donc Paris, c'est une ville que j'aime d'amour aussi pour ça, parce que ça a été un peu ma maison, quoi, à cette période de ma vie, et c'est là aussi que ma vie a complètement changé du coup. Il y a aussi forcément la prise de conscience écologique qui m'a beaucoup aidée, parce qu'en fait je me suis redécouverte grâce à ça. J'ai découvert un monde dans lequel je me sentais bien, je me sentais à ma place, et ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a aidée à ne plus penser au reste de ce qui restait un peu de la maladie et de la dépression, et ça m'a vraiment aidée à guérir parce que j'ai découvert un nouveau monde incroyable dans lequel je me sentais hyper bien. Ça m'a aidée à prendre confiance en moi, à être à l'aise dans mes convictions, à enfin trouver un monde qui me convenait. Et puis aussi tout simplement le fait de devenir végétarienne. Ça peut paraître assez paradoxal, mais ça a vraiment finalisé ma démarche vers un rapport sain à la nourriture, dans le sens où déjà j'ai réappris à cuisiner, je me suis passionnée pour la cuisine. La nourriture ne devenait plus une ennemie, mais au contraire une amie. J'ai commencé à cuisiner d'une nouvelle manière, je me suis renseignée sur les aliments. Je voulais pas avoir de carence justement, parce que j'avais connu ça et je savais les séquelles et les dégâts que ça fait. Donc je me suis renseignée en fait tout simplement sur ce que je mangeais, chose que je n'avais jamais fait avant pour ne pas avoir de carence, et j'ai diversifié mon alimentation. J'ai découvert plein de produits, j'ai pris plaisir à cuisiner, et ça aussi c'est une chose qui a beaucoup changé mon rapport à la nourriture et m'a beaucoup aidée dans la guérison finale de tout ça. Et ouais, le fait d'avoir découvert ce monde incroyable, d'avoir découvert un nouveau monde dans lequel je me sentais bien et je me sentais à ma place. Et ouais, de m'être pris de passion pour tout ça. Le fait d'avoir créé ma chaîne YouTube aussi, évidemment, d'avoir trouvé un métier qui me plaisait, qui me passionnait, et d'avoir enfin trouvé un peu ma place dans cette société. Ça aussi, ça a beaucoup contribué à ma guérison. Et donc voilà, c'est un long parcours. Il y a plein de choses dont je pourrais vous parler, enfin, ça pourrait faire office d'une vidéo de 3-4 heures, je pense. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être chouette quand même de me mettre un peu face caméra pour vous raconter un petit peu plus en détail cette étrange période de ma vie. Même si j'ai un peu honte de cette période de ma vie, elle a quand même son importance et je ne peux pas la renier. Et voilà, c'est aussi un peu pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous partager un peu ça, parce que ça fait partie de moi et je pense que c'était important de vous partager un peu tout ça. Enfin, je crois. Et moi, ça me fait plaisir de le partager avec vous. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que tout ça est derrière moi. Mais il serait plus juste de dire que ça fait désormais partie de moi. La déconstruction des idées malsaines et la reconstruction d'un esprit plus libre, c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Mais pour mon anorexie, je pense avoir fait la quasi-totalité du chemin. Je me sens bien dans ma peau, apaisée des certitudes de mon adolescence, loin des idées corrompues et de mes idéaux toxiques. Tout ça a changé mon rapport à la nourriture et à mon corps pour toujours. Ça a été long de réapprendre à me voir telle que je suis vraiment. À remanger sans culpabiliser, à faire du sport sans penser aux calories perdues, à discuter avec les gens sans imaginer quel jugement ils porteraient à mon physique, à redevenir moi sans aucune pensée parasite. En fait, j'ai dû déconstruire des mécanismes de la maladie trop bien ancrés, et ce n'est pas toujours la paix. Certaines mauvaises habitudes reviennent parfois, et je suis encore en combat avec certains démons, même 10 ans plus tard. Mais j'ai réussi à botter les fesses à beaucoup d'entre eux. Je ne sais pas trop pourquoi je fais cette vidéo. Elle m'a fait douter jusqu'au dernier moment.
j'ai toujours eu peur. Certains jours, je me sens fragile. C'est un combat permanent, même 10 ans plus tard. La maladie m'a construite. Mon corps n'est pas très loin de ces normes sociales, mais peu importe ce que l'on peut en penser. Je sais que j'ai parcouru un long chemin, que j'ai fait de mon mieux et qu'on ne pourra peut-être jamais oublier nos corps, mais qu'on peut toujours les accepter. C'est une paix durement acquise que je pense avoir trouvée. Et je la souhaite à toutes les personnes qui ont pu traverser des situations similaires.